Madame, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Il s'est tenu hier à Kigali la première réunion du conseil d'administration de la ZLECAf, zone de libre-échange continental africain, qui a sa juste valeur selon les mots du numéro 1 de cette structure dans l'intégration africaine. Un autre premier forum s'est dans le même temps ouvert hier à Kinshasa dans le but de réduire à 21% le taux de malnutrition des enfants en République démocratique du Congo. La malnutrition constitue un problème de santé publique. Le directeur général de l'ICCN, Yves Milan, a inauguré ce jeudi, sous initiative de l'ONU, le pont Kaozi-Biega Parc de la Paix. Et dans le territoire de Massissi, plusieurs collines ont été passées sous le contrôle des autodéfenses Wazalendo après des affronts contre les éléments de la coalition ARDF M23. Il s'est tenu ce jeudi 5 octobre 2023 à Kigali au Rwanda la première réunion du conseil d'administration de la zone de libre-échange continental africain ZLECAf. Le numéro 1 de cette structure a rappelé les participants l'importance de cette réunion dans l'intégration africaine. C'est un grand jour pour l'intégration africaine. La première réunion du conseil d'administration du Fonds d'ajustement de la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf s'est tenue à Kigali au Rwanda, siège de ce fonds d'ajustement. Wamleke Mene, secrétaire général de la ZLECAf, a rappelé à cette conférence inaugurale l'importance de ce fonds dans l'intégration africaine. C'est un premier fonds lié au commerce que l'Union africaine met en place. Patient Saïba Tambwe est le Congolais de cette restreinte équipe de 4 membres désignés du conseil d'administration du fonds d'ajustement. Son expertise dans les questions du commerce des corridors, de transport multimodal et ses contacts avec les leaders africains du monde des affaires ont plaidé en faveur de sa candidature. Avec les autres membres du conseil d'administration, ils auront la responsabilité d'examiner les sollicitations des financements des pays dont l'intégration aura impacté négativement les économies par la suppression des barrières douanières. Ce conseil d'administration aura entre autres mission de mobiliser les ressources pour que les fonds d'ajustement atteignent les 12 milliards de dollars pour son opérationnalisation. Afreximbank a déjà mis 1 million de dollars à disposition du fonds. Comme le plus important bailleur du fonds d'ajustement, Afreximbank, à travers son Fund of Export Development in Africa, FREDA en sigle, a un siège au conseil d'administration du fonds d'ajustement. La Côte d'Ivoire, le Botswana, l'Égypte et la République démocratique du Congo, par Patient Saïba, animent ce conseil d'administration. Il faut noter que Marlène Goy est directrice du FREDA, siège d'office pour le compte d'Afreximbank. Pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a ouvert hier le premier forum national de nutrition à Kinshasa. Ces assises traduisent la volonté, comme l'estiment les organisateurs de cette réunion, du président de la République Félix Tshisekedi exprimé au Japon en décembre 2021 de réduire de 41 à 21% le taux de malnutrition des enfants en République démocratique du Congo qui constitue un problème de santé publique. Kinshasa abrite depuis ce jeudi 5 octobre le premier forum national de nutrition. Organisé sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ces assises traduisent la volonté du président de la République démocratique du Congo, exprimée au Japon en décembre 2021, de réduire de 41% à 21% les taux de malnutrition des enfants en RDC, qui constitue un problème de santé publique. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a ouvert ces assises représentant le chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon les statistiques, environ 16 000 enfants meurent en RDC par an à cause de la malnutrition.
Organisé par le ministère de la Santé à travers son programme national de lutte contre la malnutrition, structure spécialisée du ministère de la Santé, ces assises de 3 jours ont entre autres pour objectif l'amélioration quantitative et qualitative alimentaire pour les enfants, l'obtention de l'engagement du gouvernement et ses partenaires à lutter contre la malnutrition et mener les plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers. Prenant la parole à ces forums, le patron du secteur de la santé, Dr Roger Kamba, a appelé les participants à travailler avec abnégation afin de doter les pays d'un plan stratégique de lutte contre la malnutrition pendant ces 3 jours. Il a par ailleurs plaidé auprès des partenaires techniques et financiers de soutenir les plans stratégiques qui sortira de ces premiers forums nationaux de malnutrition. Les représentants des systèmes des Nations Unies, certains gouverneurs de province, les présidents des organes délibérants et les experts du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention prennent part à ces forums qui se clôturent le 7 octobre prochain. Et lors d'une cérémonie officielle à Chiwanga hier jeudi, le directeur général de l'ICCN, Yves Milan, a inauguré sous initiative de l'ONU le pont Kahuzi-Biega Parc de la Paix. Le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Yves Milan, a officiellement lancé le projet Kahuzi-Biega, Parc de la Paix. Lors d'une cérémonie à Chivanga, quartier général du parc, cette initiative d'une durée de 36 mois a été initiée par l'ONU dans le but de contribuer à la gestion durable de ces parcs nationaux, en combinant les efforts pour la paix et la conservation de la nature, la lutte contre les changements climatiques, tout en intégrant des aspects liés aux droits de l'homme et aux peuples autochtones. Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, a souligné que ces projets étaient un pas vers l'atteinte des objectifs de développement économique durable au bénéfice de la consolidation de la paix. Il a également mis en avant l'approche innovante des financements visant à attirer d'autres investissements à grande échelle pour créer une activité économique autour du parc. Il faut rappeler, financé par les fonds pour la consolidation de la paix du secrétariat général des Nations Unies, les projets sera mis en œuvre par les fonds d'équipement des Nations Unies avec le soutien de Wildlife Conservation Society. Ces projets représentent une étape importante pour la gestion durable du parc national de Kahuzi-Biega en République démocratique du Congo, en combinant les efforts pour la paix, la conservation de la nature et le développement économique durable. Et puis plusieurs collines surplombant les agglomérations de Kibarezo et Itoro dans le territoire de Massissi. Vous comprendrez avec moi que nous parlons de la province du Nord Kivu, ont été passées sous le contrôle des autodéfenses Wazalendo après des combats contre les éléments de la coalition ARDF M23 hier. Le président de la société civile locale qui a fait cette annonce souligne que les FARDC et les éléments du contingent burundais de l'EAC ne sont pas impliqués dans ces affronts. C'était des affrontements qui se sont en fait situés sur plusieurs lignes de front, notamment l'axe Nturo, les agglomérations telles que Kibarizo et environ qui ont été touchés par ce violent affrontement depuis le matin. Et donc, les affrontements ayant duré toute la journée, en ce moment, nous pouvons noter que quelques collines, donc surplombant l'agglomération Kibarizo, mais également Nturo, sont tombées entre les mains des Wazalendo. Et donc, pour le moment, les Wazalendo contrôlent certaines collines qui étaient sous emprise des terroristes du M23. Les Wazalendo, ce sont au départ des groupes qui étaient constitués de jeunes Congolais. Ce sont donc des groupes locaux qui jadis étaient organisés et c'est sur base de leur propre organisation qu'ils sont en train de mener les différentes hostilités face aux terroristes du M23. Les différents groupes locaux, dès qu'ils se sont mis ensemble, ils sont en train de faire une résistance commune et je pense que c'est à partir de cette communion-là entre ces jeunes Wazalendo qu'ils sont en train de résister face à la barbarie des terroristes du M23. Les éléments ni de l'EAC ni de l'FARDC ne sont pas impliqués ni de près ni de loin dans ces affrontements. C'est la fin de ce journal. Tout de suite sur votre télévision, Bikelekele Gospel que vous présentera par Alain-François Chiswaka. Et puis ce sera la continuité de la série Amour éternel que vous suivez depuis un bout de temps sur la nouvelle dimension de la télévision. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.